Rabah Boukabouya était ancien instituteur à Mila. Excellemment noté dans son dossier militaire, il y a des personnalités constantinoises œuvrant pour l'émancipation algérienne. Il avait été humilié pour le refus du commandement de le promouvoir capitaine à la place de son commandant de compagnie français tué au feu. Servant au 7e régiment de tirailleurs algériens, il déserte en avril 1915 à Bailly dans le secteur de la Somme. Cet officier très estimé de ses hommes rejoignait les forces de l'Axe, en compagnie de 78 soldats et sous-officiers de son unité. Il est devenu ensuite conseiller de Mustapha Kemal. Ses raisons sont bien connues, même dans l'armée, un indigène reste un indigène même s'il est le colonel Ben Daoud, comme l'enregistre l'inconscient collectif. Dans une brochure intitulée L'Islam dans l'armée française et signée sous le pseudonyme d'Eladj Abdallah, il dresse une série de critiques sur la situation réservée à ses coreligionnaires. L'islam dans l'armée française. Il convient que les musulmans de l'Afrique du Nord, eux qui ont donné le meilleur de leurs enfants pour combattre dans les rangs français, connaissent la véritable situation qui est faite soldats musulmans sous l'action des cadres français pendant cette horrible guerre. Il convient qu'ils sachent qu'au lendemain de la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la France, les musulmans ont répondu avec enthousiasme à l'appel de la France pour combattre dans ses rangs. Les retraités indigènes furent rappelés au service. Les appelés de la conscription rejoignirent leurs unités d'affectation. D'imposants contingents de goumiers et d'engagés pour la durée de la guerre. Pour la plupart fils de familles distinguées, s'enrôlèrent sous les drapeaux français, et tous, fils de grandes tantes comme simples fellahs, confondus dans un même sentiment de loyalisme, se joignirent aux éléments réguliers de spahis et de tirailleurs et s'embarquèrent pour la frontière franco-allemande. C'est dire, en un mot, que les musulmans de toute catégorie, qu'ils soient algériens, tunisiens ou marocains, eurent, à cette occasion, une attitude de loyalisme qui étonna même les arabophobes les plus acharnés. Mais dans un ordre dit des corollaires, nous prendrons directement le parti pour poser quelques questions et demander à l'esprit français, représenté dans ce cas par la hiérarchie des cadres français, qui avait charge de conduire les soldats musulmans au feu, si en compensation de l'admirable élan des musulmans, ces cadres y avaient, de leur côté, au cours des opérations de guerre de station ou de rase campagne, observer les plus élémentaires règles de condescendance ou simplement manifester à l'égard de ces soldats qui se sont donné corps et âme à la France un traitement exempt de mépris et de haine de race. En d'autres termes, nous demanderons également à ces autorités si les soldats indigènes ont été conduits au feu sous l'aspect de défenseurs patriotes en tant qu'appelés ou engagés volontaires pour la durée de la guerre, ou tout simplement comme un bétail de sacrifice poussé sous l'impitoyable matraque d'officiers arabophobes. Enfin, pour ne pas étendre la série trop longue des questions, ces soldats y avaient-ils été dotés, au même titre que les troupiers français ou néo-français, d'éléments de réconfort moral et matériel pendant les événements? Voilà quelques-unes des piquantes questions que la masse des musulmans ignore. Il ne suffit pas de pousser un loyalisme, d'ailleurs pour une cause ingrate, à outrecuidance. Les musulmans, et notamment les notables, ont le droit et le devoir de s'occuper du sort de leurs frères, qui ont souffert et qui souffrent encore en silence. Action des cadres français sur les soldats indigènes. Les régiments d'infanterie et de cavalerie indigènes sont encadrés par un élément d'officiers, de sous-officiers, de caporaux et même de simples soldats qui ont suprématie au commandement sur les cadres et troupiers musulmans. Ces cadres proviennent, en majeure partie, d'officiers d'affaires indigènes, de colons français ou néo-français, de fonctionnaires ou d'autres spécialistes de Sieur de Burnous, nés ou résidant en Algérie et convertis tous à la loge des arabophobes par conviction. Comme conséquence résultant de ce principe d'encadrement dépourvu de discernement, les soldats musulmans s'y trouvent déjà sous une action de chef imbu d'une mentalité manifestement hostile à leur égard. Car, les officiers d'affaires indigènes, les colons français, les colons néo-français et les fonctionnaires coloniaux sont avant tout des ennemis convaincus de l'arabe. De plus, cette sorte de mercantils ont continuellement des affaires d'intérêt personnel à trancher directement avec des musulmans, soit comme fonctionnaires investis de prérogatives administratives, soit comme simples colons armés de pouvoir politique. C'est un joli cadre de français néo-français cosmopolite arabophobe. Si ces mercantiliers marchands d'affaires avec les arabes se retrouvent aujourd'hui comme chefs pour les conduire au feu,
On comprendra aisément si les intérêts du service lui-même y gagnent et si les troupiers indigènes s'y trouvent sous une saine administration. C'est pourquoi ces sabreurs de l'islam, aidés par les mousquetaires fanfarons de la néfaste presse de l'Afrique du Nord, ne manquent pas, une fois chamarrés de dorures en guise d'officiers mercantis, de faire sentir et d'exercer pratiquement toute leur ambition brutale sur les soldats indigènes, qui n'osent pas leur rendre le coup, comme en feraient d'autres soldats français ou néo-français. Dès lors, il se passe des actes abominables. Les officiers cravachent impitoyablement et lancent des épithètes grossières à l'encontre des musulmans. Leurs autres subordonnés français suivent leur exemple et excellent même dans cet art honteux, et si un malheureux soldat indigène se hasarde à des murmures plaintives, c'est la grosse matraque qui l'assomme, quand ce n'est pas le coup de revolver, qui l'abat comme un chien. Un jour, 3 mars 1915, secteur 132, .BFL, un capitaine de tirailleurs, un de ces couscoussiers de haute difa, à qui un sous-officier indigène venait de rendre compte qu'un noble allemand avait détruit un abri et provoqué la mort de plusieurs tirailleurs, a répondu sans sortir de sa niche souterraine profondément fortifiée. Bon, plus il en mourra, plus il en aura de la place pour les Belges en Algérie. Voilà comment un membre de la hiérarchie des cadres, qu'on nomme à la tête des troupiers indigènes, félicite les soldats qui meurent pour la patrie française. Cadres indigènes, leur recrutement et leur rôle. Les cadres indigènes ne sont que lettres mortes à côté des cadres français. Toujours à la peine, jamais à l'honneur. Tel est le principe de leur sort. Depuis 70 ans, la France n'a pas pensé encore à ouvrir la porte de ses écoles aux musulmans. On voit rarement un fils d'une grande-tante affronter un cours dans une école au milieu de camarades quelque peu rébarbatifs. Devenu officier, le fils de la tante chevauche au milieu des intellectuels comme camarades à la gomme arabique. Autrement, dans l'armée démocratique française, il est incorrect pour un officier français de se commettre, en dehors du service, avec un vulgaire officier indigène. Ordre de bataille des troupiers indigènes pendant les opérations de guerre en tranchées en rase campagne. Sous ce titre, nous exposerons les conditions tout à fait exceptionnelles auxquelles sont soumis les soldats indigènes en campagne, c'est-à-dire en guerre. Par principe, les musulmans forment ce qu'on appelle des éléments de choc quand il s'agit d'actions en rase campagne, ou troupes de première ligne quand il s'agit de combats dans les tranchées. Les éléments de choc font en masse compacte sur l'ennemi dans une action décisive et dans les assauts, c'est ce qui a fait que des bataillons entiers de tirailleurs ont été littéralement anéantis dans certains combats. Les troupes de première ligne, dans les combats de tranchées, sont exposées également à des effets foudroyants suivant l'intensité qui se manifeste dans les combats. Ce petit exposé nous ramène à dire que les soldats musulmans, dont d'aucuns cherchent à rabaisser la bravoure légendaire au profit des néo-français cosmopolites arabophobes, sont presque toujours en première ligne. Nous ne contestons nullement le fait d'être en tête des combattants dans les rangs français. Ce sont des considérations honorables pour les musulmans qui n'ont jamais su marchander leur vie pour la cause française. Le sang des musulmans versé sur les divers champs de bataille assure abondamment prouvé aux ennemis de notre race. Mais ce que nous soulèverons avec indignation, c'est l'impudente injustice qui se manifeste dans tous les actes du commandement à l'égard des troupiers indigènes. Exemple, les soldats musulmans sont lancés à la baïonnette sur une position. Les cadres de la Carmagnole, une néo-français cosmopolite arabophobe, restent terrés dans leur formidable retranchement souterrain. Après la bataille, ces protégés de la puissante cuisine politique républicaine sortent de leurs trous, se maquillent avec le sang des cadavres musulmans et, en fanfarons mousquetaires, se glorifient d'être les dignes descendants de je ne sais quelle souche. Que de galons et de croix d'honneur ont été distribués sur le dos de pauvres victimes tombées sous la méprisable poussée de vaniteux bout en train. Profanation de la religion des musulmans dans les rangs français, enterrement des morts. Nous abordons une question qui, entre toutes,
a profondément choqué et choquera encore certainement les musulmans dans leurs convictions les plus intimes. Nous voulons parler des secours de la religion, dont les soldats musulmans ont été totalement privés pendant la guerre. Si l'on a besoin de démonstrations caractéristiques de l'indifférence française à l'égard de ses combattants, les voici. La France, par un décret rendu dès le commencement de la guerre, a doté tous les cultes de prêtres qui ont été régulièrement investis de prérogatives militaires et matériellement munis de moyens pour secourir et assister leurs différents coreligionnaires en secours religieux pendant la guerre. Le culte musulman, seul, a fait exception à cette règle. Nous nous demandons, vraiment, jusqu'où va la perfidie de nos civilisateurs qui, à l'égard même de ceux qui tombent pour leur pays sur le champ de bataille, ne fléchit pas dans son caractère méprisant. Pourquoi donc qu'à côté des prêtres français et israélites, il n'y eut pas un seul mufti, un imam ou simplement un taleb, qui eût été officiellement investi d'un titre religieux, pour assister quelques-uns des 200 000 mahométans qui combattent dans l'armée française? Pendant ce temps, la religion, les fêtes saintes, le jeûne ramadan et les coutumes sacrées des musulmans étaient piétinés avec une impudente indifférence par les cadres oppresseurs. Des milliers de musulmans morts au champ d'honneur ont été enfouis comme des paquets malsains sans la moindre apparence de sépulture et sans les moindres usages rituels. Les circonstances de l'état des opérations permettaient cependant d'accomplir quelques devoirs funèbres. On n'en a rien fait. Et si le commandement français avait cru ne pas pourvoir au culte religieux d'imam, il aurait pu, néanmoins, éviter le navrant spectacle d'enfouir ses soldats dans des trous communs comme de tristes condamnés à mort. Les soldats musulmans prisonniers en Allemagne. Les musulmans qui croient encore aux préjugés des prétendues cruautés allemandes que nos civilisateurs nous ont enseignés à l'école buissonnière, seront déçus de leur naïve crédulité, quand les milliers de soldats indigènes prisonniers leur narreront, eux-mêmes, à leur retour en Afrique, toute la sollicitude et toutes les prévenances humanitaires dont ils ont été entourés comme prisonniers de guerre sur la terre allemande. Aux environs de Berlin, dans un site agréablement ondulé de verdure, les prisonniers sont installés là dans un confortable cantonnement entouré d'une végétation luxuriante et baigné par un véritable climat d'un des meilleurs coins africains. Il en a un peu de tout, tirailleurs algériens, tunisiens, marocains, goumiers, civils indigènes, musulmans hindous, indiens, musulmans sibériens, russes, etc. Indépendamment des logements et de leurs accessoires, les autorités allemandes ont fait construire à l'intérieur central du cantonnement des bains morts, style oriental, ainsi que des lieux de divertissement en café mort, intermèdes qui permettent aux prisonniers de se livrer agréablement à leurs ablutions rituelles pour la prière, et à leurs coutumes et divertissements dans les réunions des cafés morts. Tout le cantonnement est éclairé à l'électricité. C'est un phénomène qui a particulièrement intéressé la plupart des prisonniers non habitués à ce genre d'éclairage. Les prisonniers, bien nourris et bien habillés, s'entretiennent bruyamment dans leur cantonnement sous une surveillance pleine de bienveillance. L'emploi de leur temps est conditionné au mieux de leur intérêt personnel. Après d'amusants jeux d'assouplissement en plein air, ils se livrent à l'étude du Coran et de quelques notions préparatoires de géographie, d'histoire et de calcul sous la direction de professeurs bien dévoués. Les tolbas, les très avancés, forment une section spéciale sous la direction d'un imam, professeur de théologie, où l'on commente les hadiths. Ce n'est pas tout. Les autorités allemandes, toujours soucieuses de l'intérêt qu'elles portent à la cause islamique, ont fait construire une admirable mosquée à l'intérieur du cantonnement pour permettre aux musulmans prisonniers d'accomplir leurs devoirs religieux. Cette mosquée, construite avec un cachet oriental très soigné, a été inaugurée le 13 juillet, veille du Ramadan, en la présence de son Excellence l'ambassadeur de Turquie, des autorités militaires allemandes et des fonctionnaires représentants du ministère des Affaires étrangères allemand. Conclusion. Nous venons d'exposer une série de doléances sur les mauvais traitements qui ont atteint les soldats musulmans dans les rangs français. Nous avons démontré le caractère persécuteur des cadres français ainsi que les causes qui les ont nourris de prédispositions haineuses et méprisantes à l'encontre de l'islam. Il y aurait beaucoup à dire encore.
Mais nous aimerions mieux laisser les trop nombreux détails de nos arguments à la parole narratrice de victimes elle-même pour plus tard. Les musulmans de l'Afrique du Nord n'ont pas de représentants élus par eux-mêmes pour défendre directement leurs intérêts au sein des assemblées gouvernementales et devant l'opinion publique. N'étant ni électeurs ni éligibles, ils sont livrés à l'administration de l'esprit des tracteurs des colons français et des étrangers néo-français qui, épaissis de la qualité de citoyens français, enveniment une sorte d'ambition vindicative et imposent deux principes de forfaiture sous la puissante protection des députés algériens élus par eux. La spoliation pour laisser l'arabe dans la misère. L'annihilation morale pour le mettre tout au bas de l'échelle sociale.